Vous êtes-vous déjà interrogé sur la raison pour laquelle certaines personnes semblent réussir dans absolument tout ce qu'elles entreprennent, tandis que d'autres se battent toute leur existence sans jamais réellement progresser? Je m'appelle Jim Rohn et au cours des 45 dernières années de ma vie, j'ai consacré mon temps à l'étude de plus de 500 millionnaires. D'Andrew Carnegie à Henry Ford, en passant par Thomas Edison et Theodore Roosevelt. Aujourd'hui, je m'apprête à vous dévoiler les secrets que j'ai passé toute une vie à mettre au jour. Avant de continuer, s'il te plaît, assure-toi de t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos, car ce que tu vas apprendre ici changera ta vie. Voyez-vous, je sais exactement pourquoi vous êtes ici. Vous êtes épuisé. Chaque matin, vous vous levez et c'est toujours le même travail, les mêmes visages, les mêmes difficultés qui se répètent. Vous consultez votre compte bancaire et votre cœur se serre douloureusement. Vos rêves sont immenses, mais le chemin pour les atteindre reste invisible. Vos proches ont placé leurs espoirs en vous. Vous vous êtes fait des promesses à vous-même, mais chaque mois s'écoule sans que rien ne change vraiment. Et le pire dans tout cela, c'est que vous savez, au fond de vous, que vous possédez la capacité de réussir, mais elle ne parvient jamais à se manifester. Je le sais, n'est-ce pas? Quand j'avais 25 ans, je n'avais absolument rien. Pas d'argent, pas de relations, pas de diplôme. Mais en 1908, j'ai eu la chance de rencontrer l'homme le plus riche du monde à cette époque, Andrew Carnegie. Il m'a dit « Napoléon, je vais te confier un secret. Ce secret est si puissant que si tu le partages avec le monde entier, des millions de vies s'en trouveront transformées. » Puis, il m'a lancé un défi. Étais-je prêt à consacrer 20 années entières à étudier ce secret sans recevoir le moindre centime en retour? J'ai répondu oui, sans hésiter. Au cours des 25 années qui ont suivi, j'ai rencontré chaque homme qui avait connu la réussite en Amérique. Je n'ai posé qu'une seule et unique question à chacun d'entre eux. Checker Managing, vous réussit. Et aujourd'hui, je place devant vous l'ensemble de ces secrets. La toute première chose que j'ai apprise, c'est que le succès n'est jamais un accident du hasard. C'est une véritable science, une formule précise. Tout comme l'eau bout invariablement à 100 degrés, le succès obéit lui aussi à des lois fixes et immuables. Si vous suivez ces lois, vous obtiendrez le succès. Ce n'est pas simplement mon opinion personnelle, c'est le fruit de 25 années de recherche approfondie. Alors, quelle est la toute première loi? Loi numéro 1. Vos pensées façonnent votre réalité. Écoutez cela attentivement. Ce qui se déroule dans votre esprit finit toujours par se manifester dans votre monde extérieur. J'ai un jour demandé à Thomas Edison, « Monsieur Edison, pourquoi n'allez-vous jamais abandonner après avoir échoué 10 000 fois ?» Il a souri et m'a répondu, « Jim, je n'ai jamais envisagé un seul instant que je pouvais échouer. Dans mon esprit, je voyais l'ampoule briller, encore et encore, chaque nuit, chaque matin. Alors cela devait forcément devenir réalité. Ce n'est absolument pas de la magie. Votre esprit fonctionne comme un aimant. Ce que vous pensez, vous l'attirez inévitablement vers vous. Commencez dès aujourd'hui. Chaque matin, dès votre réveil, consacrez 5 minutes à visualiser votre rêve comme s'il était déjà pleinement réalisé. Vous possédez déjà cette maison, cette voiture, ce solde bancaire. Ressentez véritablement cette sensation. Faites cela pendant 30 jours et vous constaterez que le monde autour de vous commence à se transformer. Mais attention, penser seul ne suffira jamais. Loi numéro 2. Transformez le désir en décision. Tout le monde veut réussir, c'est vrai, mais vouloir et décider sont deux choses fondamentalement différentes. Quand j'ai rencontré Henry Ford, je lui ai demandé « Comment êtes-vous devenu si prospère ?» Il m'a répondu « Jim, il existe deux catégories de personnes dans ce monde. Ceux qui se disent « J'aimerais bien pouvoir faire cela » et ceux qui affirment « Je le ferai et rien ni personne ne pourra m'en empêcher ». Je fais partie de la seconde catégorie. Alors, demandez-vous maintenant, honnêtement, est-ce que je veux réellement changer ou est-ce que je me contente simplement d'y penser vaguement? Si vous voulez véritablement changer votre existence, mettez cette vidéo en pause tout de suite. Prenez une feuille de papier et écrivez « Dans les 5 prochaines années, je deviendrai financièrement libre. » C'est ma décision et non un simple souhait. Puis signez, mettez la date. Voilà votre contrat avec vous-même. Et à chaque fois que la peur reviendra,
que le doute s'installera, que la fatigue vous envahira, relisez ce papier. Attendez une minute. Si vous regardez encore cette vidéo à ce stade précis, je sais que vous êtes véritablement sérieux. Vous faites partie de ces 10% de personnes qui ne sont pas venues simplement pour regarder, mais pour réellement changer leur vie. Alors je vous demande une chose. Maintenant, dans les commentaires, écrivez « Je suis prêt ». Pourquoi cela? Parce qu'au moment où vous l'écrirez, ce ne seront plus de simples mots. Ce sera un engagement solennel pris devant l'univers tout entier. Et appuyez également sur le bouton like, car chaque semaine sur cette chaîne, j'apporte des lois susceptibles de transformer votre existence. Si vous souhaitez apprendre avec moi chaque semaine, abonnez-vous dès maintenant. Continuons. Loi numéro 3. La connaissance spécialisée est le véritable pouvoir. Beaucoup de gens pensent que la connaissance en elle-même représente le pouvoir. C'est faux. C'est la connaissance organisée et appliquée qui constitue le véritable pouvoir. Laissez-moi vous l'expliquer clairement. Rendez-vous dans n'importe quelle bibliothèque. Il existe des millions de livres. Mais si vous ne savez pas quel ouvrage lire ni comment appliquer son contenu, cette connaissance demeure totalement inutile. Andrew Carnegie lui-même n'avait pas fait beaucoup d'études, mais il s'était entouré d'experts dont il exploitait pleinement le savoir spécialisé. Que faire alors? Première étape. Décidez précisément dans quel domaine vous souhaitez devenir un maître. Un seul et unique domaine. Vous ne pouvez pas être excellent en tout, mais vous pouvez devenir le meilleur dans une chose précise. Deuxième étape. Lisez tous les livres qui traitent de ce domaine. Regardez chaque vidéo disponible. Suivez chaque expert reconnu. Troisième étape. Appliquez progressivement ce que vous apprenez. La connaissance qui ne se transforme jamais en action concrète n'est que de l'information brute et sans valeur. Et une dernière chose importante. Si vous ne possédez pas la connaissance d'un domaine particulier, liez-vous d'amitié avec l'expert de ce domaine. Sa connaissance deviendra progressivement la vôtre. J'ai appris cela moi-même et croyez-moi, ça fonctionne réellement. Loi numéro 4. Ne gagnez jamais seul, gagnez ensemble. Cette loi est tellement essentielle que j'ai consacré un livre entier à ce sujet, le fameux Mastermind Group. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un groupe de 2 personnes ou plus qui travaillent ensemble en direction d'un objectif commun. Et lorsque ces personnes se réunissent véritablement, une troisième force invisible se crée spontanément. Je suis parfaitement sérieux. Quand 2 esprits se synchronisent réellement, leur puissance combinée ne se contente pas de doubler, elle se multiplie littéralement par 10. Andrew Carnegie disposait d'un mastermind composé de 50 personnes. Edison, Ford et Firestone étaient les meilleurs amis du monde. Ils se réunissaient chaque semaine sans exception. Que faire alors, concrètement? À partir d'aujourd'hui, trouvez 5 personnes. Ces 5 personnes doivent être plus accomplies que vous, plus positives que vous, plus disciplinées que vous. Rencontrez-les chaque semaine. Partagez vos objectifs avec elles. Recueillez leurs conseils précieux. Laissez-vous inspirer par elles. Dans 6 mois, vous ne vous reconnaîtrez tout simplement plus, car vous devenez inévitablement la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Loi numéro 5. La persistance est le véritable test. Écoutez attentivement cette histoire. Il était une fois un homme qui partait chercher de l'or dans une mine. Il a creusé pendant 3 années entières. Il a travaillé avec acharnement, mais il n'a jamais trouvé d'or. Alors il a fini par abandonner. Il a tout laissé derrière lui et il est parti. Puis un second homme est arrivé sur les lieux. Il a racheté exactement le même emplacement et a creusé seulement 90 cm de plus que le premier. Il a trouvé de l'or, des millions de dollars d'or. C'est une histoire authentique et véridique. 99% des gens abandonnent précisément au moment où ils ne se trouvent qu'à quelques pas seulement de la réussite. Le colonel Sanders a essuyé 109 refus lorsqu'il tentait de vendre sa recette de poulet, à 65 ans, sans argent et sans domicile. Mais à sa 110e tentative, il a enfin obtenu un oui. Aujourd'hui, KFC est présent dans le monde entier. Alors, chaque fois que vous ressentirez l'envie de tout abandonner, souvenez-vous de cette histoire. Peut-être que le prochain pas est précisément celui qui vous mènera à votre destination finale. Mais attention, la persistance ne signifie absolument pas l'entêtement aveugle. Loi numéro 6.
Le travail intelligent l'emporte sur le simple travail acharné. Beaucoup de gens affirment « je travaille extrêmement dur ». Mais la véritable question n'est pas de savoir combien vous travaillez. La vraie question est « sur quoi travaillez-vous réellement ?» J'ai vu un ouvrier casser des pierres pendant 12 heures par jour et j'ai vu un ingénieur concevoir un bâtiment entier en seulement 4 heures. Les deux étaient indéniablement travailleurs, mais l'un travaillait avec ses mains, tandis que l'autre travaillait avec son esprit. Que faire alors? Chaque soir, avant de vous endormir, demandez-vous « Quel travail ai-je accompli aujourd'hui qui me rapproche véritablement de mon objectif ?» Si la réponse est non, alors vous êtes occupé, mais vous n'êtes pas réellement productif. Et voici une formule essentielle à retenir. La règle des 80-20. 20% de vos actions produisent 80% de vos résultats. Identifiez précisément ces 20% et éliminez tout le reste. C'est exactement ce que j'ai observé chez chaque personne qui a réussi dans sa vie. Elle ne perd jamais son temps sur des choses inutiles et superflues. Loi numéro 7. Apprenez à attirer l'argent, ne le poursuivez jamais. Voyez-vous, depuis notre plus tendre enfance, on nous enseigne que l'argent n'est pas tout, que les gens riches sont mauvais, que le travail est dur et que l'argent finira par venir naturellement. Ce n'est pas complètement faux, mais c'est une vérité incomplète et partielle. La vérité, c'est que l'argent n'est qu'un simple outil. Entre de bonnes mains, il peut véritablement changer le monde. Mais la plupart des gens n'obtiennent jamais d'argent parce que leur relation avec l'argent est profondément brisée. Ils disent « je veux de l'argent », mais au fond d'eux-mêmes, ils pensent secrètement « l'argent, c'est quelque chose de mauvais ». Cette contradiction interne ne vous permettra jamais de devenir riche. Alors, commencez d'abord par transformer votre rapport à l'argent. Chaque soir, avant de dormir, dites à voix haute « Je suis un véritable aimant à argent. L'argent est naturellement attiré vers moi. Je mérite pleinement la prospérité. » Répétez cela chaque soir pendant 30 jours, puis observez comment les opportunités commencent progressivement à se présenter à vous. Loi numéro 8. La foi est le pont qui relie le désir à l'accomplissement. Je suis très sérieux lorsque j'affirme que sans la foi, rien ne se produit jamais. Mais attention, je ne parle pas ici d'une foi aveugle, je parle d'une foi appliquée concrètement. La foi appliquée signifie que vous croyez en quelque chose si profondément que vous agissez véritablement en conséquence. J'ai un jour demandé à Henry Ford « Comment étiez-vous si confiant que le moteur V8 pouvait réellement être construit, alors que tous les ingénieurs affirmaient que c'était impossible ?» Il m'a répondu « Jim, je l'avais vu dans mon esprit avec une telle clarté, encore et encore, que j'avais littéralement l'impression qu'il était déjà construit. » Alors pourquoi aurais-je écouté les ingénieurs? 1 an plus tard exactement, le moteur V8 était créé. Que faire alors? Croyez en votre objectif si profondément que les doutes ne puissent jamais vous atteindre. Et quand quelqu'un vous dit que c'est impossible, souriez simplement et continuez votre travail, car l'histoire a toujours été écrite par ceux qui ont transformé l'impossible en possible. Loi numéro 9. Le temps est votre actif le plus précieux. Écoutez attentivement ceci. Vous pouvez toujours gagner davantage d'argent, apprendre de nouvelles compétences, nouer de nouvelles amitiés. Mais le temps, une fois écoulé, ne revient jamais en arrière. Chaque personne ayant réussi m'a confié une seule et mère chose. Je connais parfaitement la valeur de mon temps. Warren Buffett a dit un jour « Je n'assiste à aucune réunion où ma présence n'est pas absolument indispensable. » Steve Jobs a affirmé « Je dis non à 1000 choses chaque jour pour pouvoir dire oui à quelques-unes seulement. » Alors, dès aujourd'hui, réalisez un audit complet de votre temps. Pendant les 7 prochains jours, notez précisément où vous passez chaque heure de votre journée. Puis, observez combien de temps vous avez consacré aux réseaux sociaux, à des conversations inutiles avec des personnes qui ne vous font pas avancer. Puis, supprimez purement et simplement ce temps-là.
investissez-le plutôt dans l'apprentissage, dans la création, dans votre propre croissance. Dans 5 années, vous vous retrouverez exactement là où vous avez investi votre temps. Loi numéro 10. Votre esprit subconscient est votre plus grand allié. Voyez-vous, votre esprit conscient représente simplement ce que vous pensez à cet instant précis. Mais votre esprit subconscient est celui qui fonctionne continuellement en arrière-plan. Et écoutez bien ceci. Votre esprit subconscient est 1000 fois plus puissant que votre esprit conscient. Il contrôle chacune de vos habitudes, chacune de vos croyances, chacune de vos réactions automatiques. Alors, si vous souhaitez véritablement que votre vie change, vous devez impérativement reprogrammer votre esprit subconscient. Comment procéder? Par l'autosuggestion. Chaque soir, avant de vous endormir, donnez des ordres clairs à votre esprit subconscient. Dites à voix haute « Je m'améliore chaque jour, de toutes les façons possibles. Je me rapproche chaque jour de mes objectifs. Je suis fait pour réussir. » Répétez cela 30 fois chaque soir, pendant 30 jours consécutifs. Et observez comment vos habitudes se transforment d'elles-mêmes. Tout simplement parce que votre esprit subconscient reçoit des instructions claires. Ce que vous répétez encore et encore devient sa véritable programmation. Loi numéro 11. Le sens véritable du succès, c'est le service rendu aux autres. Écoutez bien ceci. Les hommes les plus riches du monde n'ont jamais simplement gagné de l'argent. Ils ont résolu de véritables problèmes. Henry Ford a estimé que les gens avaient besoin de voitures abordables. Il les a créées. Thomas Edison a pensé que les gens avaient besoin de lumière. Il la leur a offerte. Andrew Carnegie a pensé que l'Amérique avait besoin d'infrastructures solides et durables. Il les a construites. L'argent n'était jamais qu'un simple sous-produit de leur action. Alors, si vous voulez réellement devenir riche, posez-vous une seule et unique question. Quel problème puis-je résoudre? Qui puis-je aider concrètement? Plus vous aidez de personnes, plus l'argent viendra naturellement à vous. C'est la loi fondamentale de l'univers. Mes amis, si vous êtes arrivés jusqu'ici dans cette vidéo, je sais que vous êtes différents des autres. Vous faites partie de ce 1% de personnes qui n'écoutent pas simplement, mais qui agissent véritablement. Alors je vous demande 3 choses précises. Premièrement, l'engagement. Écrivez dans les commentaires « Je m'engage à suivre ces lois pendant les 90 prochains jours ». Quand vous l'écrirez, ce ne seront pas de simples mots anodins. Ce sera véritablement votre promesse solennelle. Deuxièmement, la communauté. Abonnez-vous à cette chaîne, car chaque semaine, j'y apporte des lois, des stratégies, des secrets susceptibles de transformer profondément votre façon de penser. Appuyez également sur la cloche pour ne manquer aucune future vidéo. Troisièmement, la contribution. Envoyez cette vidéo à 5 personnes dont vous souhaitez sincèrement changer la vie. Car lorsque vous partagez la connaissance avec autrui, l'univers vous la rend toujours au décuple. Et je vous confie une dernière chose. Si vous avez suivi ces lois honnêtement, avec constance et avec une foi véritable, dans exactement 1 an, vous serez devenu une personne totalement différente. Votre solde bancaire sera différent. Votre façon de penser sera différente. Votre existence tout entière sera différente. Et ce jour-là, vous reviendrez sur cette vidéo et vous laisserez ce commentaire. Merci Jim, vous avez changé ma vie. J'attends ce commentaire avec impatience. Maintenant, levez-vous. Prenez un papier et un crayon. Écrivez votre objectif et commencez dès maintenant, car votre heure est enfin venue. Votre tour est arrivé. Vos lois du succès ont déjà commencé à opérer. Je suis avec vous à chaque pas de votre parcours. Mes amis, approchez-vous, car j'ai une vérité essentielle à partager avec vous aujourd'hui. Une vérité qui sommeille depuis bien trop longtemps dans l'ombre des tentatives inachevées. Je suis Jim, et si vous avez su garder les yeux grands ouverts sur les possibilités infinies de l'esprit humain, alors vous savez déjà que ma voix porte le poids de toute une existence. Le poids de tous ceux qui ont su plier le destin à leur propre volonté. J'ai eu le privilège de m'asseoir aux pieds d'Andrew Carnegie. J'ai percé les secrets de la flamme inébranlable qui animait Edison. J'ai extrait l'essence même du succès de la vie de plus de 500 des âmes les plus fortunées de ce monde.
Et en cet instant précis, je ne vous parle pas d'un livre poussiéreux oublié sur une étagère. Je vous parle du feu qui brûle encore, vivant, dans ma propre poitrine. Cette conviction absolue et inébranlable. La richesse ne s'incline pas uniquement devant la sueur de votre labeur quotidien. Non. La véritable prospérité, mes amis, répond à un appel bien plus profond. Elle naît de la symphonie harmonieuse de votre monde intérieur, de ce courant invisible qui traverse simultanément vos pensées et vos actions. C'est là toute la puissance de votre but principal, renforcé par la foi, attirant naturellement les opportunités comme l'aimant attire irrésistiblement le fer. Laissez-moi maintenant vous peindre une image qui a longtemps hanté les rêves des vaincus et embrasé les fourneaux ardents des vainqueurs. Imaginez un homme, appelons-le Élias, un nom emprunté aux archives de mes propres investigations personnelles. Il travaillait depuis le tout premier rayon de l'aube jusqu'à ce que les étoiles prennent entièrement possession du ciel nocturne. Il bâtissait des empires d'acier dans son esprit, traçait des cartes vers des fortunes sans limite. Et pourtant, ces trésors demeuraient aussi stériles qu'un champ figé par l'hiver. Pourquoi donc? Certainement pas par manque de travail, oh non! Élias pourchassait la richesse comme un chien de chasse poursuit son gibier. Mais dans son cœur se dissimulait le fantôme persistant du doute, un murmure incessant qui répétait « Tu n'es que l'ombre pâle des grands hommes qui t'ont précédé ». Chacun de ses pas résonnait du bruit sourd de l'incompétence, et ainsi, l'univers, dans sa comptabilité infinie et implacable, lui renvoyait comme un miroir l'écho fidèle de sa propre lâcheté intérieure. Élias n'est pas mort dans le dénuement matériel. Il est mort dans la pauvreté la plus riche qui soit, celle d'une âme profondément en désaccord avec sa propre puissance. Comparez maintenant son destin à celui de Sarah, une femme que j'ai personnellement connue. Une veuve à qui, dans la tourmente du krach de 1929, il ne restait plus qu'une simple aiguille à coudre et 3 bouches affamées à nourrir. Le monde entier rugissait alors de destruction, mais Sarah, elle, s'est tournée vers son propre intérieur. Elle n'a pas simplement imaginé la survie, elle a osé imaginer la souveraineté, sa propre boutique, ses propres robes drapées sur les épaules des reines. Chaque nuit, elle regagnait sa chambre modeste et ordinaire, fermait les yeux et se promenait dans ses couloirs imaginaires. Elle sentait le frémissement de la soie sur sa peau, entendait la musique cristalline des pièces de monnaie, voyait le sorreau reconnaissant de celle qu'il a considérée non pas comme une simple survivante, mais comme une véritable souveraine. Possédait-elle un quelconque capital? Non, absolument aucun. Des relations influentes? Moins encore que les étoiles dans le ciel. Et pourtant, en moins de 6 mois, non pas par le fruit du hasard, non pas par simple coïncidence, mais par la force d'attraction de sa vision inébranlable, une mécène fortunée est venue financer intégralement son rêve. Aujourd'hui, le nom de Sarah orne des maisons d'exception d'une côte à l'autre du pays. Son secret? Elle avait déjà endossé le rôle de la femme prospère sur le grand théâtre de son esprit, bien avant même que le monde entier ne puisse enfin l'applaudir. Voilà le second pilier fondamental, le théâtre de l'esprit. Là où l'imagination ne règne jamais comme une simple rêverie passive, mais s'impose au contraire comme le véritable architecte de la réalité. Dans mes enseignements, j'ai nommé cela l'autosuggestion. Plantez vos désirs, encore et encore, dans le sol fertile du subconscient, où ils prendront racine de manière totalement invisible. Mais laissez-moi affiner davantage ce principe pour vous qui tendez l'oreille. Au rythme profond du changement. Il ne s'agit jamais d'une simple récitation mécanique et vide de sens. C'est un véritable dialogue vivant, un rituel quotidien où vous endossez pleinement la peau de votre futur vous-même. Sentez le poids concret de la clé de la prospérité au creux de votre paume. Entendez le commandement résonner dans votre propre voix lorsque vous vous dirigez fermement vers la victoire. Le doute s'y dissoudra progressivement, comme il l'a fait durant mes heures les plus sombres et les plus maigres, quand les éditeurs rejetaient impitoyablement mes manuscrits et que les créanciers aboyaient furieusement à ma porte. Mais la persévérance, ah, la persévérance, voilà le troisième pilier,
le marteau inébranlable qui forge la foi véritable à partir du minerai fragile de la peur. Chaque aube, levez-vous, je vous y encourage vivement, avant même le chant du coq, avant que la ville entière ne se réveille, et accomplissez ce rituel sacré. Asseyez-vous dans la solitude, la colonne vertébrale aussi droite que votre résolution, et déclarez « Je suis le maître de mon propre destin, le capitaine de ma propre prospérité. La richesse coule naturellement vers moi comme les rivières se déversent vers la mer, car j'ai aligné mon but profond sur l'abondance infinie de l'univers. » Répétez cela non pas simplement 3 fois, mais avec toute l'ardeur de celui qui a réellement tout misé, 10 fois, 20 fois, jusqu'à ce que les mots eux-mêmes se dissolvent dans l'émotion pure, et que l'émotion se transforme à son tour en certitude absolue. Ensuite, imaginez véritablement. Voyez les contrats déjà signés, les reconnaissances déjà accordées, l'héritage se déployant fièrement comme une bannière dans le vent puissant de la victoire. N'autorisez jamais la moindre pensée contraire à s'installer. Chassez-la comme on chasserait un voleur surpris en pleine nuit. Car à travers cette pratique quotidienne, vous ne vous contentez pas simplement de souhaiter, vous recablez véritablement les circuits profonds de votre subconscient pour repousser durablement le manque et magnétiser puissamment l'abondance. Et pourtant, l'harmonie véritable exige bien davantage qu'une simple déclaration solitaire. Elle appelle inévitablement à l'alliance du mastermind, 4e pilier fondamental, là où des esprits en parfaite harmonie amplifient considérablement leur signal commun. Au cours de mes nombreuses pérégrinations, j'ai pu observer que le loup solitaire finit toujours par mourir de faim, tandis que la meute unie, elle, festoie abondamment. Alors, trouvant sans tarder votre propre conseil de 5 membres, ce mentor qui a déjà gravi les sommets que vous visez ardemment, ce compagnon dont la vision profonde reflète fidèlement la vôtre, ce chroniqueur attentif qui enregistre méticuleusement votre ascension. Réunissez-vous chaque semaine, si les étoiles se montrent favorables, non pas pour partager de simples plaintes stériles, mais pour partager de véritables cartes et stratégies. Fort de posséder son propre cercle d'innovateurs, Rockefeller entretenait sa conspiration silencieuse de conseillers avisés. Vous devez, vous aussi, convoquer cette académie invisible, car l'isolement ne produit jamais que des chambres d'écho remplies de défaites, tandis que l'alliance véritable synchronise votre vibration profonde sur le cœur battant de la certitude collective. Et méfiez-vous absolument des saboteurs, ce 5e pilier du danger. Ces atmosphères toxiques et ces influences néfastes qui émoussent inexorablement votre tranchant. Le bourdonnement incessant du pessimiste, le défilement hypnotique du distrait perpétuel, la rumination stérile des anciennes défaites, tous ces éléments qui viennent brouiller votre transmission intérieure. J'ai un jour conseillé un jeune inventeur, appelons-le Thomas. Son talent vacillait comme une bougie fragile au cœur de la tempête. Entouré de proches qui se moquaient ouvertement de sa flamme prétendument folle, il chancelait dangereusement au bord du découragement total. « Coupe ces liens », lui ai-je dit fermement. « Trouve la terre fertile qui saura nourrir tes graines. » Il l'a fait sans hésiter. Il s'est déplacé vers un espace où les étincelles se transforment naturellement en véritables flammes. En moins d'une année, son brevet illuminait déjà le monde entier. Alors, prenez soin de votre propre royaume intérieur. Dévorez avidement les livres de ceux qui gravissent sans cesse, et non les tableaux mornes de ceux qui se lamentent éternellement. Fréquentez assidûment les bâtisseurs, jamais les plaignants chroniques. Faites de votre espace personnel un véritable temple des possibilités infinies. Ces murs ornés des cartes de votre empire à venir, ces rayonnages pliants sous le poids considérable de la sagesse accumulée. Maintenant, à mesure que le rideau du soir approche doucement sur notre discussion d'aujourd'hui, faisons face ensemble aux tempêtes inévitables qui mettent à l'épreuve cette forteresse intérieure que vous bâtissez. Car aucun château, aussi solide soit-il, ne résiste jamais totalement intact face à l'adversité. L'adversité grondera, c'est certain. Les factures impayées s'accumuleront.
Les portes se fermeront brutalement. Les rêves seront parfois différés indéfiniment. Dans ces heures les plus sombres, souvenez-vous du 6e pilier essentiel, la transformation. Cet art alchimique qui consiste à convertir les chocs les plus violents en véritables tremplins dorés. Ne craignez jamais la chute, accueillez-la plutôt comme la chaleur bienfaisante du fourneau. Car lorsque j'écrivais mes propres lois au beau milieu du désastre personnel le plus total, chaque refus essuyé devenait le ciseau précis qui taillait patiemment ma résolution intérieure. Demandez-vous sincèrement quelle graine de puissance se trouve secrètement plantée au cœur même de cette tempête que vous traversez. Puis agissez avec détermination et de manière décisive, sans jamais vous laisser paralyser par la quête illusoire de la perfection absolue. Un seul pas accompli dans l'harmonie vaut infiniment mieux que 1000 pas accomplis dans la discordance intérieure. Imaginez à présent votre existence entière comme une grande symphonie majestueuse. Le désir en constitue l'ouverture. L'imagination en est la mélodie envoûtante. La foi représente le point culminant de l'œuvre. La persévérance en est le rythme profond et constant. L'alliance en constitue l'harmonie parfaite. L'environnement en est la scène. Et la transformation en représente le final grandiose. Ensemble, tous ces éléments composent la véritable rhapsodie de la prospérité, là où la richesse ne représente jamais un simple but à atteindre, mais plutôt le gracieux écho naturel d'une vie vécue avec un but pleinement accompli et réalisé. Mais les mots seuls, mes fidèles compagnons de route, ne sont jamais que de simples étincelles isolées. C'est l'action qui représente le véritable feu. Je vous lance donc ce défi solennel. Ce soir même, sur une feuille de papier, écrivez votre but principal définitif, non pas de manière vague et floue, mais en lignes audacieuses et parfaitement mesurables. D'ici la prochaine saison, je commanderai une entreprise qui me rapportera 10 fois mes revenus actuels, tout en servant véritablement les autres. Relisez-le matin et soir, ressentez-le comme le battement même de votre cœur. Dans 7 jours exactement, rapportez-moi dans les commentaires ci-dessous quel but précis vous avez déclaré. Qui est votre tout premier allié dans votre mastermind personnel? Partagez-le ouvertement afin que votre déclaration puisse enflammer à son tour une obstame. Et si ce feu secoue profondément votre âme comme il a autrefois secoué la mienne, ne le gardez surtout pas égoïstement pour vous seul. Appuyez sur la cloche, mettez un like à cette vidéo afin que son écho puissant puisse atteindre également ceux qui gravitent naturellement dans votre propre sphère. Abonnez-vous dès maintenant pour que nous puissions voyager ensemble sur ce chemin exigeant. Des injections hebdomadaires de sagesse authentique, capables de bâtir de véritables empires. Ne commentez surtout pas de simples platitudes, mais bien vos serments les plus sincères. Je réclame mon harmonie dès aujourd'hui, car dans votre propre voix, j'entends déjà résonner le cœur battant de la prospérité à venir. Mes amis, à l'approche du rideau du soir sur notre discussion d'aujourd'hui, sachez ceci avec certitude. Vous n'avez jamais été jeté dans cette arène simplement pour gratter de misérables miettes. Vous êtes les architectes véritables de l'infini, les conducteurs de fortune encore invisibles à ce jour. Alignez fermement votre but profond, harmonisez pleinement votre cœur et observez comment la richesse, longtemps restée en orbite dans une attente fidèle et patiente, finira par tomber comme la manne céleste. Maintenant, allez de l'avant et ne construisez jamais uniquement avec vos mains. Construisez plutôt avec la pleine orchestration de votre âme invincible. Le monde entier attend impatiemment votre signal. Je suis Jim et je crois en vous, ardemment, férocement, et ce, pour toujours.